Bonjour, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse très richement. Je vous crois nombreux en train de suivre les quelques paroles qui vont suivre ici. En fait, j'ai vraiment voulu, par la grâce de Dieu, faire une mise au point en ce qui concerne le mariage mixte. J'ai suivi différentes opinions à propos, à propos du mariage mixte sur les réseaux sociaux. YouTube, WhatsApp, beaucoup d'histoires. Je me suis dit que je devais aussi donner mon opinion. Ainsi, comme d'habitude, c'est un peu difficile d'atteindre tout le monde quand on prêche à l'église ou bien si on peut organiser une réunion quelconque. On ne va pas atteindre certainement tout le monde, mais par la voie des réseaux sociaux, nous pouvons dire quelque chose. On peut aussi atteindre un grand nombre de personnes. En fait, ce que je suis en train de faire ici, ce n'est pas pour justifier quelqu'un, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, ce n'est pas pour appuyer quelqu'un, ce n'est pas aussi pour combattre contre qui que ce soit. Je suis en train de faire cette adresse, cette mise au point, justement pour donner ma position en ce qui concerne le mariage mixte. Et quand je parle de mariage mixte, bon, nous allons le découvrir dans ce que le prophète dit, ce qu'il appelle mariage mixte. Mais ici, il s'agit, laissez-moi quand même dire ça comme ça, il s'agit de mariage entre différentes races. J'aimerais lire Frère Branham dans la prédication, questions et réponses du 30 août 1964, connu souvent comme question et réponse numéro 4. C'était prêché le soir, où les questions ont été répondues le soir. Paragraphe 166. Écoutez ce que Frère Bonham dit. Par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devait pas se marier avec une jeune fille de couleur, ni une jeune fille de couleur se marier avec un homme blanc, ni une personne de race jaune se marier avec une personne de couleur ou avec une personne de race blanche ou point de suspension. Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les différentes races des gens, c'est comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'ils devaient être croisés. Je crois que c'est comme ça que Dieu les a faits et je crois que c'est comme ça qu'ils devaient rester. Voilà ce que le prophète dit à propos du mariage mixte, c'est-à-dire entre deux différentes races, noir-blanc ou noir-blanche, jaune-blanc, blanche et ainsi de suite, comme nous venons de lire. Si je peux me permettre, avec vous, j'aimerais que nous puissions faire sortir quelque chose qui va nous aider dans cette prédication de frère Branham. Questions et réponses numéro 4. Frère Branham dit ceci. 165 et 167. Écoutez bien. Frère Branham dit ceci. Et il y a parmi les gens de couleur quelques-uns des gens les meilleurs que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et parmi eux aussi, il y a des renégats, tout comme parmi les gens des races blanches ou des races jaunes ou des races brunes. Oh oui. Paragraphe 167. Écoutez. Qu'est-ce que point de suspension? Pour moi, c'est un non-sens de voir une jeune fille de couleur vraiment jolie, intelligente, une belle fille aussi jolie que n'importe quelle femme qu'on voudrait voir. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait se marier avec un homme blanc et avoir des enfants mulâtres? Pourquoi est-ce qu'une jeune fille intelligente, une jeune fille de couleur voudrait faire une chose pareille? C'est parce que quelque chose, point de suspension, c'est communiste, point de suspension. Et comment se fait-il qu'un homme bien, un homme de couleur, veuille se marier avec une femme blanche et avoir des enfants mulâtres? Voilà, je m'arrête là. Si vous continuez la lecture, vous allez voir que Frère Branham parle de quelque chose d'autre. Pourquoi j'ai lu ces deux paragraphes, le
paragraphe 165 et le paragraphe 167, après avoir lu le paragraphe 166, c'est justement pour vous dire que ce que Frère Branham est en train de dire ici, mes chers frères, serviteurs de Dieu, il ne s'adresse pas aux croyants. Il ne s'agit pas d'une condition pour le croyant. Il parle d'une généralité. Et c'est comme ça que le monde entier devait se comporter, que ce soit le païen, que ce soit le croyant, qui que ce soit, les races devaient rester comme ça. Donc ne prenez pas ça comme quelque chose du message pour dire que ce sont les gens du message qui ne doivent pas prendre les blancs comme époux, qui ne doivent pas prendre les blanches comme épouses s'ils sont noirs ou elles sont noires. Les blancs ou les blanches du message ne doivent pas prendre les noirs, les jaunes et ainsi de suite, ou les bruns. Non, non, non. Si vous voulez parler de ça, ne vous adressez pas aux églises du message pour dire que cela concerne les gens du message. Parlez de ça à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les croyants du message. Frère Branham parle du jardin de Dieu, que tous les hommes, toutes les femmes, peu importe la race, peu importe la couleur, il devait être dans le jardin de Dieu plutôt et rester comme ça. Il ne s'agit pas de croyants. Maintenant, en ce qui concerne les croyants, mes chers frères, j'aimerais vous lire ceci. Dans la prédication de Frère Branham, soyez certains de Dieu. Il dit ceci, Frère Branham, paragraphe 5 et le paragraphe 6. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel et elle n'était pas une croyante. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas, on devait toujours se marier entre croyants. Voilà ce que Frère Branham dit à propos des mariages des croyants. Ça aussi, c'est un mariage mixte quand un croyant se marie à un non-croyant. Et Frère Branham dit en aucun cas, un croyant ne devait jamais se marier à une non-croyante ou une croyante se marier à un non-croyant. Ça ne devait jamais se faire. Maintenant, Frère Branham parle des races et les mêmes Frère Branham parlent de la croyance. C'est ici où nous trouvons l'importance des enseignants, des docteurs. Ce n'est pas que les docteurs, parfois je m'étonne, hein, nos docteurs aujourd'hui, c'est juste pour motiver une doctrine, motiver une croyance. Mais à partir de ce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous-même comprendre que on n'a pas de docteur qui est réellement diacicité. Il n'y a pas d'enseignant. Parce que quand Frère Branham parle de tout le monde en général, et les enseignants veulent prendre ça comme quelque chose de particulier, et ils limitent ça au niveau d'une église quelconque. Ce n'est pas parce qu'un frère s'est marié à une blanche, laissez-moi dire ça comme ça parce qu'on va y arriver, que l'on doit parler de cette citation de Frère Branham. Parce qu'avant que ce frère-là ne se marie, il y a des gens qui se mariaient, les noirs avec les blanches, ou le blanc avec le noir, les jaunes avec ceci et cela. Ça se faisait. Mais pourquoi est-ce que vous ne parliez pas? Parce que cette citation ici de Frère Branham concerne tout le monde. Ce n'est pas juste une catégorie de gens soi-disant ou alors croyant du message entre guillemets. Non, il s'agit de tout le monde. C'est ici où nous avons besoin des enseignants pour nous faire sortir de la confusion. Frère Branham dit ceci à propos des enseignants. Qu'est-ce qu'un enseignant peut faire? Un enseignant, c'est quelqu'un qui sort les gens dans la confusion. Il dit dans la prédication
Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir d'abord averti. Nous connaissons cela sous le titre de avertissement, puis jugement selon que euh, Suisse l'avait traduit. Paragraphe 106. Frère Branham dit ceci. L'enseignant est un homme spécial. Il entre dans l'onction de l'esprit et il est capable de prendre les éléments de la parole et de les faire concorder par le Saint-Esprit. Et ni le pasteur, ni l'évangéliste ne peut se comparer à lui. Donc, un enseignant, un docteur, c'est quelqu'un qui entre dans l'onction de l'esprit et par cette onction-là et les dons d'enseignement qui est en lui, il est capable de prendre les éléments de la parole et de les faire concorder par le Saint-Esprit. C'est-à-dire des choses qui semblent être contradictoires. Un enseignant peut prendre ces choses-là de la parole, les éléments de la parole, et il fait concorder cela par le Saint-Esprit. C'est comme par exemple, aller faire de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aussi, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous prenez les deux écritures, il semble qu'elles disent deux choses différentes ou alors elles sont contradictoires. Vous prenez les deux écritures et vous faites en sorte qu'elles puissent concorder. Vous conciliez les deux écritures. C'est comme par exemple, mon Père est plus grand que moi. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Vous devez prendre ces deux choses, parce que quand on dit mon Père est plus grand que moi, ce sont deux personnes. Quand vous dites que je suis venu du Père, je retourne au Père, deux personnes. En lisant littéralement comme ça, vous voyez qu'il s'agit de deux personnes. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Mais on arrive quelque part, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et toi, tu ne m'as pas connu. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et ainsi de suite, et des choses semblables. Vous devez maintenant prendre ces deux choses. Pour ces deux-là, ou alors ces contextes-là, nous voyons que les gens sortent de la confusion et nous prêchons que c'est Jésus qui est Dieu, parce qu'il y a ceci, il y a cela, la parole a dit. Par exemple, que ce que je vous enseigne maintenant, il faudra le Saint-Esprit pour vous faire comprendre. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous allez comprendre. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, c'est comme ça qu'il a fait comprendre à Pierre que Père, Fils, Saint-Esprit, c'était juste Seigneur Jésus-Christ. Et les gens sortent de la confusion. Maintenant, là, nous avons un cas où le prophète dit que les races ne devaient pas se marier. Deux races différentes ne devaient pas se marier. Ou alors, les gens de deux races différentes ne devaient pas se marier. C'est une citation de Frère Branham. Et il dit que les croyants ne devaient pas se marier à une non-croyante. C'est aussi une citation de Frère Branham. Ils devaient se marier entre croyants. Maintenant, si le frère noir est croyant, la sœur blanche est croyante, et qu'ils doivent se marier entre croyants, où est-ce qu'ils ont brisé les Écritures? Maintenant, il faut prendre le fait de se marier entre croyants et le fait de se marier de la même race pour voir comment est-ce que nous pouvons nous marier aujourd'hui. C'est une chose horrible, on ne devait pas jouer avec ça, mes chers amis. Parce que c'est parce que ce n'est pas encore arrivé. Peut-être dans l'église, c'est comme ça que les gens s'amusent. Je vais vous donner un exemple. Bon, juste imaginez un exemple. Laissez-moi dire ça comme ça. Un frère qui vient de la France, qui vient de la Belgique, qui vient de la Suisse. Il est blanc. Son épouse, blanche. Leurs enfants, blancs. Un garçon et une fille. Ils ont 2 ans. Le frère, le fils ou le garçon a 2 ans. La fille a par exemple 4 ans. Ils évoluent dans une église en RDC, quelque part. Et puis, les garçons grandit. La fille aussi grandit. La fille atteint l'âge de se marier dans votre église. Les garçons aussi atteignent l'âge de se marier dans votre église. Qu'allez-vous dire à ces enfants-là que vous-même vous avez élevé dans la foi? Et c'est la seule famille blanche que vous avez dans l'église. Est-ce que vous allez leur dire, retournez en France, retournez en Belgique, retournez en Suisse pour aller vous marier là-bas?
Est-ce que vous allez leur dire, allez dans des communautés françaises, belges ou suisses qui sont ici en Afrique ou en RDC, mariez-vous là-bas? Est-ce qu'ils vont se marier avec les croyants? Voilà la question qu'il faut se poser. Maintenant, nous voyons ici que Frère Branham dit, le croyant ne devait pas se marier à une non-croyante et vice-versa. Et les deux races différentes ne devaient pas se marier, ça c'est général. Donc ce qui nous concerne, nous croyants, c'est que le croyant ne peut pas se marier à une non-croyante ou une croyante ne peut pas se marier à un non-croyant. Et dans le cas général, deux races différentes ne devaient pas se marier. Nous avons certainement plusieurs races, mes chers frères, mes chères sœurs. Nous avons la race jaune, nous avons la race noire, nous avons la race blanche, nous avons nous avons les peaux rouges, nous avons, c'est pas le brun. Je crois il y a 5 races que nous avons dans le monde. Mais si vous lisez dans quelques articles qui sont écrits par différentes personnes, vous allez voir que cette affaire des races a toujours posé problème. C'est comme par exemple, un Allemand ne considère pas un Français comme un Blanc, hein. Vous devez maintenant savoir pour l'Allemand qui est un Français ou un Italien, que nous considérons comme Blancs. Mais l'Allemand ne les considère pas comme ça. Je ne suis pas dans la polémique des races, mais j'aimerais quand même vous dire qu'il y a 5 sens dans le corps humain. Ou alors l'être humain a 5 sens. Il s'agit du toucher, il s'agit de l'odorat, la vue, l'ouïe et le goût. Ce sont les 5 sens que l'homme possède corporellement. Son esprit a aussi 5 sens. La conscience, l'imagination, la mémoire, la raison et l'affection. En fait, ce sont là les 5 sens qui composent l'esprit humain, tel que nous le savons tous. Les prophètes l'ont enseigné. Vous voyez? Mais au-delà des 5 sens du corps, au-delà des 5 sens de l'esprit, il y a un autre sens qui va au-delà de la vision ou de la vue, de ce que les oreilles peuvent écouter. Il va au-delà de ce que la langue peut goûter, de ce que l'on peut toucher. Il y a un autre sens. Il y a un autre sens qui est supérieur à l'imagination, qui est supérieur à la mémoire, supérieur à la conscience. Ce sens est supérieur à la raison et aussi supérieur à l'affection. Comme vous le savez très bien, il s'agit du super sens qui est le 6e sens. Et c'est la foi. Elle est au-delà de tous ces autres sens. Et de la même manière que nous avons aussi 5 races dans le monde, il y a aussi une autre race qui n'est pas la race blanche, qui n'est pas la race jaune, qui n'est pas la race noire, qui n'est pas la race, je ne sais pas, brune, et ce sont les partisans de cette race, ceux qui appartiennent à cette race, qui connaissent exactement de quoi il s'agit. J'aimerais vous lire les prophètes dans la prédication. La parole parlée est la sémence originelle. Écoutez ce que Frère Branham dit au paragraphe 414. Cette partie était prêchée le 18 mars 1962. Maintenant, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction, c'est-à-dire race blanche avec la race blanche, race jaune avec la race jaune, race noire avec la race noire, race brune avec la race brune, la peau rouge avec peau rouge, parce que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Genèse 1, 11.
En ce dernier jour, écoutez bien, en ce dernier jour, la véritable épouse église viendra à la pierre principale. Elle sera la super église, une super race, alors que point de suspension. En s'approchant de cette grande pierre principale, ils seront semblables à lui, tellement semblables à lui, qu'ils seront exactement à son image. C'est en vue d'être unis à lui, ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne pourront jamais produire ceci. Ce sera point de suspension. Elles produiront leur credo et leur dogme mêlés à la parole, et ceci aboutit à un produit hybride. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons des milâtres quand il y a accouplement de races noires et de races blanches. Il y a l'hybridation. Et l'hybridation ne produit que la mort, et un hybride ne peut plus se reproduire. Maintenant, quand il y a un croyant et une croyante qui se marient, ils ne se marient pas en tant que des gens d'une race mondaine ou naturelle. Ce sont les gens qui appartiennent à la super race. Ils ne sont pas de la race blanche ni de la race jaune. Ils ne sont pas de cette race. Ils appartiennent à la super race. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit. Lisons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13 et le verset 14. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Toujours l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Donc, au lieu de voir d'une manière globale, d'une manière générale, le frère s'est marié à qui? De quelle race? Si le frère s'est marié à un membre de la race qui est, ou plutôt de la super race, comprenez qu'il s'est marié à une croyante. Ne regardez même pas la couleur de sa peau. Et si la sœur se marie à un membre de la super race, ne regardez même pas la couleur de la peau de cet homme, parce que la sœur s'est mariée à un membre de la super race, c'est-à-dire à un croyant. Et le frère s'est marié à une croyante. Parce que quand vous considérez la race mondaine, vous allez comprendre que nous n'allons pas nous limiter aux races, nous allons descendre jusqu'aux tribus. Et vous le savez très bien, même ceux qui sont en train de brandir la citation de Frère Branham, qui est d'ailleurs mal interprétée parce que ça ne concerne pas les croyants, ça concerne tout le monde. Même ceux-là, ils ont eu des problèmes quand ils se sont mariés. Et il y a même parmi ceux qui parlent de ceci, qui se sont mariés avec ceux de leur tribu, alors que nous prêchons bien que nous ne sommes pas des tribalistes, que nous sommes un en Christ. D'où vient que les Moluba et les Mukongo sont un en Christ et les Blancs et les Noirs ne sont pas un en Christ. Pourquoi? D'où vient que les Mouchi et les Mourega deviennent un en Christ, mais les Blancs et les Jaunes, ou alors les Noirs et les Jaunes, ne sont pas un en Christ. D'où vient que les Lokele
et les Chokwe sont un en Christ. Mais le noir et les jaunes ne sont pas un en Christ. Dans chaque tribu, si vous allez dans chaque tribu, les conseils, c'est vous devez vous marier avec des filles de votre tribu. Tu es Lokele, tu te maries à une Lokele. Tu es Topoke, tu te maries à une Topoke ou vice-versa. Tu es Mumanga, tu te maries à une Mumanga. Une fille Mupopoi doit se marier à un garçon Mupopoi. Si vous allez dans ces villages-là, c'est ce qu'on leur enseigne. Vous êtes Ngelema, vous devez vous marier à une Ngelema ou un Ngelema. Il y a des choses qui sont compliquées, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait en sorte que cela puisse réussir. Un topoké, par exemple, qui est habitué à manger la chikwang dure, lui ne mange pas du riz. Il va se marier à une tétela. Et la fille tétela ne sait que préparer du riz. Comment est-ce que cet topoké-là va vivre? Mais aujourd'hui, ça s'est fait en Jésus-Christ. Ils s'adaptent à cause de Jésus. Ils oublient même leur alimentation. Ceux qui connaissent bien le Congo, ils peuvent appuyer ce que je dis. Comment se fait-il que un Moulouba qui mange le kakontoué va se marier à une fille Soko ou alors Moussoko ou alors Mbouza, là où on mange le Mabouria, Malemba. À Kisangani, on appelle ça Masele. C'est quelque chose que vous mangez, c'est comme la bouillie. Mais ceux qui appartiennent à ces tribus-là, ils mangent ça bien et ils sont rassasiés même par cette alimentation. Mais un topoké ne peut pas se rassasier de ça. Un lokele qui est habitué à manger les litouma ne peut pas être satisfait par ça. Parce que vous mangez maintenant 10 ou 15 minutes après, vous avez faim. Mais ceux qui appartiennent à ces tribus-là, pour eux, ça passe bien. Mais à cause de Jésus-Christ, ils acceptent de s'adapter aux mœurs des autres. Et parfois même, vous trouvez que même un topoké ne s'intéresse même plus à la chikwang, il commence à manger du riz. Un lokele ne s'intéresse même plus au lituma, il commence aussi à s'intéresser au bingwele et ainsi de suite. Et vous allez trouver qu'un mukongo ne s'intéresse plus au fungwa, elle commence à s'intéresser aux champignons ou bien d'autres choses de ce genre. Vous voyez. Donc, si nous considérons ces races naturelles, mondaines, nous allons descendre jusqu'aux tribus et ça va vous compliquer parce que déjà, on vous avait dit pourquoi vous vous êtes marié à la fille de cette tribu-là. Nous, avec eux, on ne se marie pas. Et vous avez défendu, vous avez dit, elle n'est pas de cette tribu, elle est chrétienne. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas aussi défendre la blanche pour dire, elle est chrétienne? Comment se fait-il que vous n'allez pas défendre aussi les noirs ou les jaunes pour dire qu'il est chrétien? C'est là où il y a le problème. Nous n'avons pas pu marier les Écritures, concilier les Écritures, faire concorder les Écritures. Et les enseignants que nous avons aujourd'hui, ce sont les premiers à jeter les gens dans la confusion. Donc quand vous prenez non-croyants, et croyants, vous prenez l'affaire des races, vous prenez qu'il n'y a plus juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, vous comprenez que tout se passe maintenant en Jésus-Christ. Tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus noir pour moi, tu n'es plus blanche pour moi, tu n'es plus jaune parce que nous avons maintenant un sang commun et c'est le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas fait cette vidéo pour provoquer des polémiques, ou pour appuyer qui que ce soit. Non, j'ai fait cette vidéo uniquement pour ressortir la vérité. Cette citation de Frère Branham, où il dit, je crois que le blanc devait se marier avec le blanc, le noir avec le noir, et qu'on sort. S'il vous plaît, mes chers frères, il ne s'agit pas des croyants des tabernacles, il s'agit du monde entier. Croyant ou non croyant, c'est comme ça que ça devait être. Et pour ce qui concerne les croyants, ils se marient entre les membres de la super race. Au lieu de prendre une Jézabel quelque part, une Sidonienne, vous prenez plutôt dans votre famille, parmi votre peuple. Et nous savons tous que notre nation, c'est le message, nous le disons, tout le monde le dit. Tout le monde le dit.
Notre pays, c'est le message. Notre nation, c'est le message. Nous sommes chrétiens. Celui qui est dans le message, il n'est plus blanc, elle n'est plus blanche. Il n'est plus noir, elle n'est plus noire. Il n'est plus jaune, elle n'est plus jaune. C'est une croyante du message, c'est un croyant du message. Soutenez votre frère, soutenez votre sœur, parce que il a le même sang que vous, il a été ou elle a été racheté par le même sang qui vous a racheté. Je vais juste dire, mes chers frères et sœurs qui me suivez, au travers de cet élément, nous sommes un en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse très richement. Shalom et Maranatha.